Nous commençons donc par aller ouvrir le fichier Excel en allant le chercher dans le bon répertoire. Le fichier Excel que vous avez donc téléchargé. Quand je l'ouvre, j'ai un aperçu des données. On voit que les variables sont bien prises en compte, le nom des variables aussi. Tout un petit sigle dièse là qui permet de dire que c'est du numérique, sauf country, qui a un sigle mapmonde pour dire que c'est une donnée géographique. Nous allons ensuite créer notre première feuille, la terminologie tableau, le premier graphique. Alors, nous allons cliquer sur feuille ici, directement, pour avoir cette interface ici. Donc, à gauche, nous avons les variables, réparties dans deux catégories, dimension et mesure. Dimension étant les axes d'analyse et les mesures, ce qu'on peut analyser. On verra qu'on peut passer de l'une à l'autre sans trop de problèmes. Si je double-clique là sur document dans les mesures, j'ai un premier graphique qui est totalement inintéressant. Moi, ce que je veux ici, c'est plutôt un tableau. Donc je vais dans montre-moi là, donc on peut afficher ou cacher en fonction des besoins. J'ai un tableau. Donc là, c'est le nombre de production totale. Par défaut, il fait la somme. Et ce que je vais faire, je vais prendre country et je vais les glisser dans la partie ligne pour avoir la production totale par pays. Alors, ici, je vais dans l'ordre alphabétique, bien évidemment. Ce que je peux faire, c'est ici, cliquer ici pour avoir l'ordre décroissant. Donc, j'ai tous les pays. Donc, je vais filtrer les pays pour avoir que les premiers. Donc, je fais un clic droit sur Country. Et là, j'ai filtre. Je peux soit aller choisir, faire plein de choses. Je peux surtout aller chercher les premiers. Donc, je vais chercher les premiers par champ. D'accord. Je prends les 10 premiers sur la somme des documents. Ça va bien me faire mon top 10 des producteurs scientifiques. Je peux faire appliquer ou OK directement, ça ne change rien. Vous voyez que là, j'ai les 10 pays qui ont produit le plus de documents scientifiques sur la période. D'accord. Je peux changer le nom de la feuille ici pour me souvenir que c'est mon top 10. Vous voyez que du coup, ça a été modifié ici, parce que ici, automatiquement, c'est le nom de la feuille. On peut le modifier. Si je vais changer, ça peut être utile plus tard. Par exemple, je fais OK et voilà, j'ai un nouveau titre. Je vais maintenant créer le graphique de l'évolution de la production scientifique sur l'ensemble de la période. Pour cela, je vais faire une nouvelle feuille de calcul. Alors, pour faire une nouvelle feuille de calcul, qui est l'équivalent de ça, donc je fais soit feuille de calcul nouvelle, ou alors je vais cliquer sur la petite icône ici en bas, à gauche. D'accord, donc là, j'ai ma feuille. Je vais double-cliquer sur document, et double-cliquer sur hier, et vous voyez que tout de suite, on a cette évolution de donc 96 à 2018 de la production scientifique. Alors on va rajouter des petites lignes pour agrémenter le graphique si on veut. On va dans analyse, ici, et on va faire un glisser-déplacer. Ce tableau marche beaucoup comme ça, comme vous l'avez vu. Donc on va prendre la ligne de constante, on va la déplacer, et là on choisit une ligne de constante sur hier, donc ce sera des lignes verticales, soit sur somme du document, des lignes horizontales. Nous on veut une constante verticale, et on va la faire au niveau de l'année 2002. Avec petit changement, pas très flagrant, mais pour l'exemple. Si vous voulez modifier, vous pouvez faire un clic droit, faire modifier, et donc là, vous voyez qu'on peut changer, par exemple, mettre un comme ça en gris, qui permet d'avoir quelque chose de moins visible. Voilà le graphique. Je peux faire la même chose pour 2014. Voilà. Je rentre 2014. Je vais la modifier de la même façon. Là, on peut marquer comme ça une période de cette manière. Il n'y a pas d'autre façon, mais
Pour autant, on va le voir. Là, on va essayer d'afficher la moyenne par an de la production scientifique. Ça peut être intéressant. Donc là, c'est une ligne de moyenne. Vous voyez que là, j'ai plus de possibilités. Alors le côté volet et cellules, on verra peut-être plus tard, mais vous verrez vous plus tard si vous avez besoin. Donc là, je vais dans somme de documents. Voilà, il me met donc la moyenne. De la même manière, je peux la modifier. Donc c'est la valeur moyenne de somme de documents. Changer l'allure comme ça. Je peux changer l'étiquette, par exemple, produit annuel moyenne. Et voilà, j'ai mon graphique avec quelques modifiés. De la même manière, je peux changer le titre de la feuille, ici ou ici. Nous allons créer maintenant un tableau de bord. Alors un tableau de bord, dans l'idée de tableau, c'est l'utilisation conjointe de différents graphiques, donc différentes feuilles en fait, dans la terminologie tableau, avec potentiellement du texte. Pour faire un nouveau tableau de bord, pareil, soit on va dans le tableau de bord, nouveau tableau de bord, ou on clique sur le petit plus, le quadrillage ici. Voilà que l'affichage est différent. Donc on a les feuilles qu'on a déjà faites ici, et d'autres choses qu'on peut faire. Alors, on a deux façons de mettre les feuilles dans un tableau de bord, soit de manière flottante, où là on les place un peu comme on veut, vous voyez, et ainsi de suite. Après, à nous de faire des ajustements. C'est pas forcément plus simple. Sinon, il y a la façon composée. Alors, composer, c'est qu'on va avoir une suite de décomposition soit horizontale, soit verticale, qui vont se faire automatiquement quand vous allez glisser, déplacer. Par exemple, je prends top 10. Oui, je le mets automatiquement là. Si je prends l'évolution, vous voyez que je peux le mettre soit au-dessus, soit en dessous, soit à gauche, soit à droite de mon top 10. Alors là, je vais le mettre à droite. D'accord. Là, j'ai l'évolution. Et si je veux rajouter un texte, je peux ici choisir de rajouter un texte. Je vais le faire. Et en fait, vous voyez que là, je peux le faire au-dessus, globalement. C'est pas forcément simple. Je peux le mettre à droite, dans la fenêtre, et ainsi de suite. Là, je vais le mettre ici. Alors, dans ce texte, on peut dire que néanmoins, le 2015, scientifique, Chine, Royaume Uni. France se classe 6e. On peut changer la taille, le format, mais on a un petit texte. Vous voyez, donc après, on peut jouer avec les tailles automatiquement. L'intérêt de cette composition, c'est que tout est automatique et s'ajuste quand vous allez faire des redimensions éventuellement. Alors, comme je le mets dans le document, on peut éventuellement modifier la taille du tableau de bord, mais surtout, on va voir, imaginez là, vous dites maintenant je veux un top 20, si je retourne ici et que je vais finalement changer dans filtre, je ne veux pas les 15 premiers, je veux les 20 premiers par exemple, et voilà. On voit que le tableau de bord a été modifié, bien évidemment.
modification d'une feuille va impacter le tableau de bord automatiquement. Pour cette troisième feuille, nous allons créer en fait une carte. Comme d'habitude, soit on crée une nouvelle feuille de calcul en haut ou ici. Donc je crée une nouvelle feuille et je vais directement double-cliquer sur Country. Et je vois que j'ai une carte qui apparaît avec des points. Par défaut, par des points. Si je veux une carte choroplète, je vais aller dans Montre-moi, choisir celle-ci. Et je vois que j'ai les pays avec une couleur. Maintenant, je vais double-cliquer sur Document, puisque c'est tous la même, et je vois qu'automatiquement, les pays ont une couleur en fonction de la production scientifique de ces pays. Vous voyez, donc là, plus c'est bleu, plus la production scientifique est importante. Qu'on peut décaler, pardon. Si je fais ça, je peux la recentrer, la modifier. Donc, un certain nombre de possibilités. On va voir, quand je mets ma souris sur un pays, par exemple le Canada, j'ai le nom du pays, bien évidemment, et la production scientifique sur toute la période. D'accord ? Je vais ajouter ça. Par exemple, je vais rajouter le nombre de citations. Pour ça, je vais la mettre ici, dans la partie infobulle. D'accord ? Voilà, donc c'est ça, c'est dans repère. Et quand je vais donc sur Canada, je vois que maintenant j'ai le pays, le nombre de citations et le nombre de documents. D'accord ? Je peux faire la même chose pour H-index. Je vais mettre ça dans Infobulle. Alors, vous voyez qu'il fait la somme. Alors la somme ici, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Alors ce qu'on peut faire, c'est calculer plutôt la moyenne. Voilà. Et donc, j'ai la moyenne de H-index. Comme on le voit. Je peux modifier l'ordre si je double-clique sur Infobulle. Vous voyez que je peux changer. Déjà, je peux, au lieu de mettre je peux dire que c'est pays. Avec une tabulation, voilà. H-index, et ben je vais dire que c'est H-index moyen. Tabulation là, là. Et voilà. Alors, je peux changer l'ordre aussi. Et vous voyez que ce qui est entre crochets, donc c'est des variables calculées automatiquement. Je fais OK, hop, hop, hop. Ça a l'air de marcher pas totalement bien. Si je fais comme ça. C'est mieux. Pour pays, ça ne va pas. On va faire juste comme ça. Un petit mieux. Voilà. Je vais maintenant créer un nouveau graphique, une nouvelle feuille. D'abord, je prends Country que je vais déplacer sur les lignes. Ici. D'accord. Et je vais faire pareil sur les filtres. Et je vais prendre les 10 premiers sur la production totale de documents. Et on peut choisir ici ce qu'on veut. On a un tableau. Maintenant, on va prendre hier qu'on va déplacer dans colonne. Et plutôt que de l'avoir comme ça, on va le définir en discret. Voilà. Et donc on a ce tableau-là qui pour l'instant est juste abaissé. Et je vais double-cliquer sur Document. Et donc j'ai par année, par pays, la production donc, scientifique. Alors ici, je vais peut-être trier par la somme de documents. Voilà, donc ça me fait normalement la même ordre que mon top 10. Et là,
plutôt que d'avoir le montant, je vais avoir la répartition par année. Donc, je vais dans Analyse et je fais pourcentage de colonne. Et donc on a, voilà, vous voyez, par année, la proportion de la production scientifique du pays. Alors, pas sur toute la production, mais sur la production de ces 10 pays. On va considérer que c'est une bonne approximation de la production globale, vu l'importance de ces pays au niveau mondial sur la production scientifique. Donc, on voit par exemple, hein, le Royaume-Uni, c'est 10,82% en 96. Et dans Montre-moi, là, on va choisir un diagramme en barre empilée qui nous montre, voilà, ça, je vais afficher les pays. On voit donc année après année la répartition, la part de chaque pays dans la production scientifique mondiale sur la production de ces 10 pays. On voit clairement par exemple que la Chine a une part de plus en plus importante, alors que les États-Unis, au contraire, c'est de moins en moins important. De la même façon, je peux changer le nom, voilà. Ici, nous allons créer un graphique à partir d'un autre. Alors pour cela, on va pouvoir dupliquer le graphique évolution. Vous faites un clic droit, vous faites dupliquer. Voilà, donc il est dupliqué là. On va le déplacer pour le voir juste après répartition. Ça sera un peu plus simple. Donc c'est ce graphique que nous avons. On va supprimer cette ligne-là. On peut garder les deux autres. Ce qu'on va vouloir faire, c'est cette évolution par pays. Alors, on va prendre Country et on va le mettre dans Couleur. Alors, bien évidemment, il vous dit qu'il y en a beaucoup trop, puisque 239. Donc, on va filtrer puis ajouter. D'accord, hein. Et on va chercher 5 pays que je veux afficher. Donc, Kingdom et United States. La Chine. La France. La France. Et l'Allemagne. Voilà. Donc j'ai l'évolution de mes pays. Mais donc là, c'est l'évolution globale. Alors, ce qu'on voit, on voit bien que la Chine a une grosse évolution, mais c'est l'évolution brute, on va dire. On a le nombre de production. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un graphique qui est pas mal utilisé en économie, surtout, qui est à base 100. Donc, on va faire en sorte que pour tous les pays, au début, ce soit 100, et ensuite, ça soit une évolution par rapport à ce pays-là. Alors, dans Somme de documents, là, on peut cliquer sur cette petite fenêtre et ajouter un calcul de table. Pour dire qu'on ne veut pas la différence, on va voir le pourcentage, d'accord, en rapport avec le premier. Voilà. Et je ferme. Et donc là, j'ai l'évolution importante, bien évidemment pour la Chine, de la production scientifique. On voit que la Chine a évolué de 2000%, énorme l'évolution que j'ai eue par rapport à d'autres pays comme la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Alors, cette évolution est importante, mais elle ne concerne là que les 5 pays. Ce qu'on voudrait avoir, c'est laisser la possibilité aux utilisateurs, futurs utilisateurs de notre DataVis, de pouvoir choisir ces pays. Donc, pour cela, c'est assez simple. On va cliquer sur cette petite flèche dans filtre et on fait afficher le filtre. Et là, du coup, on voit qu'on peut choisir les pays. Alors, pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple, déjà on peut enlever la Chine. L'évolution n'est pas la même entre nos 4 pays, on peut la rajouter, et puis on peut voir d'autres pays qui sont
très impressionnant en termes d'évolution, en particulier Macao. Vous voyez qu'il y a une évolution de plus de 25 000%, et ainsi de suite. Donc ça va permettre aux gens de finalement choisir les pays. Alors maintenant, nous allons vouloir faire un top par année. Donc on va choisir l'année que l'on souhaite. Alors on va créer une nouvelle feuille. On va reprendre Country dans les lignes. Et on va cliquer là dans valeur de mesure. Et on voit qu'on a pour chaque pays la somme de chaque variable. Là-dedans, les variables ne sont pas forcément intéressantes. Donc ça, c'est des statistiques pour toute la période. Nous, on va vouloir le faire par année. On va faire toujours un tri dans l'ordre décroissant du nombre de documents. D'accord? On peut faire comme ça. J'aurais pu faire aussi un tri par cette colonne-là directement. Ça aurait été plus simple. Et là, je vais créer un paramètre. Donc, je vais faire un clic droit dans cette partie vide là. Créer un paramètre. Ce paramètre, on va l'appeler choix année. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est un entier. Vous voyez qu'il y a différents types de paramètres, chaîne de caractères ou autres. Nous, ça va être un entier. La valeur actuelle, on verra après. Ça sera 2018, a priori. Et les valeurs autorisées, soit on laisse tout, soit on fait une liste, soit on définit une plage. Nous, ça va être une plage, mais plutôt que d'aller chercher dans les données où elle sert, on peut définir la plage à partir directement d'un champ. Donc là, un champ hier, voilà, il calcule automatiquement le minimum maximum, 96 de 2018. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, on doit créer un champ calculé. Alors, je refais un clic droit ici, je fais un champ calculé. Donc, un champ calculé, ça va être une variable que je vais calculer avec petite formule qui est pour ici simple. C'est choix année, pour dire que c'est choix de l'année. Et je vais mettre la formule que j'ai là. Alors, vous voyez qu'il y a l'autocomplétion. Si je commence à écrire automatiquement avec la tabulation, il me remplit bien ce qu'il faut. Donc, ce champ-là, il va dire que si l'année correspond au choix de mon année, de mon paramètre, on verra plus tard, je vais faire 1, et sinon 0. Okay. On va le convertir en dimension. D'accord. C'est important pour pouvoir l'utiliser comme filtre. Et là, on va l'utiliser comme un filtre pour dire non, non, on ne veut pas toutes les années, on veut que les années où il y a 1. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes informations pour l'année 2018. D'accord. Puisque c'est par défaut la valeur là. Maintenant, si je veux pouvoir contrôler ça, je vais afficher le paramètre. Donc on va cliquer ici. Je fais afficher la commande de paramètre. Et voilà, là, je peux changer l'année et vous voyez que ça change le top. En particulier, si je prends 96-98, donc c'était le Japon qui était le deuxième producteur scientifique et la Chine était loin en fait. Et si je prends 2018, on voit bien l'inversion et que la Chine est deuxième. Alors ici, je veux potentiellement me limiter aux 10 premiers. Si je fais comme pour le premier tableau, je fais un filtre, je prends les premiers par champ, donc par champ de document par exemple. Si je fais cela, je vais avoir, si je prends pour 2018, il me semble que je vais avoir un
petits soucis. Par exemple, l'Espagne qui est dans le top 10, alors que son rang en 2018 est 12. Donc il va falloir faire autrement. Pour arriver à mes fins à avoir un top 10 vraiment pour l'année choisie, il va falloir que je crée un nouveau champ calculé que j'appelle C2 choisi, dont la formule est la même quasiment que l'autre. Mais ici, on ne met pas 1, on met la valeur de document. Else 0 end. Voilà. Alors vous avez vu peut-être rapidement, là, il me dit qu'il était valide. Tout à l'heure, j'avais mis un O et il me dit bien évidemment c'est pas valide. Donc il y a une vérification un peu automatique de la syntaxe pour voir si ce que vous faites est cohérent. Donc là, je fais OK. Et donc j'ai mon document choisi ici. Et je vais utiliser ça dans Country. Donc j'ajoute Country là dans mon filtre. Et je vais encore choisir les premiers par champ. Mais je vais choisir, pas document ici, mais mon C document à choisi. D'accord? Et je vais prendre 20 pour les 20 premiers, puisqu'on va pouvoir avoir un peu plus. Et là, j'ai bien les 20. Alors, si je regarde 2018, vous voyez que, comme mon exemple, l'Espagne est bien 12e et pas 9e, alors que 96, voilà, c'était l'Espagne qui était, je ne sais plus combien, non, elle était plus bas, mais 11e. Mais on a bien tout ce qu'il faut. Et au final, on peut faire un peu du cosmétique, entre guillemets. On va renommer le variable, mais surtout ici, il y a des variables qui ne servent à rien. Alors, le rang peut servir, mais le nombre d'enregistrements, c'est 1. Je vais pouvoir le supprimer. Alors pour cela, je peux faire un glisser-déplacer. Ces documents choisis, bien évidemment, ça ne me sert à rien, puisque a priori c'est le même. Donc, je vais faire ça. Et puis je vais supprimer aussi d'autres informations qui ne m'intéressent pas. C'était celle-ci. Voilà. Citation. Voilà, j'ai bien ça. Je peux mettre le rang en premier. Est-ce que j'arrive? Voilà. Ça peut avoir son intérêt. Et donc ici, j'ai dit qu'ici, plutôt la moyenne, mais bon, comme on n'a qu'une seule valeur ici, que ce soit la somme, la moyenne ou autre, cela revient au même. Je peux changer le titre ici. Ok. Et ce qui peut être intéressant, c'est modifier ce titre-là. Si je vais dans modifier le titre, pardon, plutôt que d'avoir P choix année, c'est choisi tout ce que vous avez envie de mettre. Et voilà. Maintenant, j'ai mon top qui est bien variable en fonction de l'année et qui se restreint bien aux 20 premiers producteurs scientifiques. Maintenant que nous avons fait tous nos graphiques, tableaux, top, et ainsi de suite, qui nous intéressent, on va réunir tout cela en une page. Alors, dans la terminologie tableau, cette page, c'est ce qui s'appelle une histoire. On va créer une nouvelle histoire. Donc, soit on va ici, pour faire une nouvelle histoire, on clique sur cette icône-là. Et cette nouvelle histoire, on va voir que genre de diaporama, on va pouvoir ainsi choisir la page affichée et mettre ce qu'on a envie. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des feuilles ou même les tableaux de bord qui sont ici. Première chose qu'on va faire, on va déjà changer ce titre-là en mettant par exemple de la production scientifique mondiale. Voilà. Cliquer. Et on va ensuite mettre ce qu'on veut dedans. Donc on va commencer par le tableau de bord. On voit
Ici, du coup, il est affiché pas de manière optimale, puisqu'il y a des barres de défilement. Alors, on peut changer ça. On va aller dans le tableau de bord. Et comme ce tableau de bord, on va vouloir afficher dans une histoire, que dire la taille est quelque chose de fixe, ainsi de suite. On va dire c'est une taille automatique. Voilà. Ça permet qu'il se remette automatiquement et on va voir dans l'histoire, hop, il est bien géré. Donc maintenant, si on veut changer la taille de l'histoire, on peut la modifier comme on a envie. On peut changer le titre de la pastille en haut. Alors ici, on peut présenter tableau de bord. Donc là, on va essayer de période. Voilà. Alors, on peut augmenter un petit peu voilà, cette petite pastille pour avoir tout le texte. Maintenant, on va vouloir avoir un nouveau plan. Alors, ce nouveau plan, en fait, du reportage, j'appelle ça aussi un reportage. On va créer un nouveau plan vide, vous voyez, et que, hop, on va avoir ce système-là de pastilles pour choisir ce qu'on veut afficher. Là, on va afficher la carte. Voilà. On va glisser, déplacer, et ainsi de suite. On a la carte. Alors ici, on peut la cacher, puisque comment dire, c'est assez rapidement compréhensible. Donc si je vais dans la carte et je fais ici masquer la fiche, je retourne dans mon histoire, voilà, je n'ai plus cette fiche là. Donc, pareil, je peux augmenter un petit peu. Si je veux changer les couleurs, hein, bien évidemment, tout ça, ça va être aussi dans carte, je ne l'ai pas dit, mais on peut changer les couleurs, on peut faire pas mal de choses, on peut recadrer si on a besoin, et ainsi de suite. On va ajouter la répartition, celle-ci, là, donc on va aller créer une nouvelle vide, hop, répartition. Voilà. Alors je vais pas le faire ici parce que ça peut prendre du temps, mais il faut un peu jouer sur la taille dans la feuille pour avoir quelque chose qui prend toute la place. Je ne vais pas le faire ici, ça peut prendre du temps. Mais voilà, si vous voulez changer la taille, c'est possible. Et je vais ajouter une évolution en bassant et puis mon top par année. Donc, 100. Voilà, avec ma possibilité de choisir les pays. Et voilà, j'ai quelque chose de vide qui est mon top par année. Voilà. Top par année. Et donc là, j'ai bien mon top qui est choisi. J'ai ma première histoire. Voilà, maintenant, je peux diffuser. Alors, je peux voir ce que ça donne avec cette icône-là, c'est le mode présentation, où je vois à quoi va ressembler ma data vide que je vais pouvoir diffuser